Salut et bienvenue pour ce deuxième cours de la série de la découverte du yoga chez soi. Aujourd'hui, je te propose une pratique de yoga du soir. On va explorer les salutations à la lune et l'idée est de bouger tout en tranquillité, tout en douceur pour préparer son corps à une bonne nuit de sommeil. Alors, si tu es prêt, installe-toi sur ton tapis et commençons. Pour commencer le cours aujourd'hui, je te propose de t'installer à l'arrière de ton tapis, assis sur tes talons. Si cette posture n'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à prendre une couverture ou un coussin que tu as chez toi et simplement la passer entre les talons et les fesses pour te donner un peu plus d'espace et te permettre d'être assis tout en confort. Si tu as trouvé ta posture, mets les paumes de main vers le ciel, les mains sur les cuisses et je t'invite à fermer les yeux juste un instant. On ne va pas faire d'exercice de respiration, de pranayama comme le cours précédent, mais on va quand même prendre quelques instants pour se reconnecter à sa respiration. Essaye d'écouter, d'entendre tes respirations passer à travers ton nez, ta gorge, tes poumons. Essaye de sentir l'air frais passer à travers tes narines à l'inspiration et l'air chaud en ressortir à l'expiration. Et si tu peux, essaye de ralentir cette respiration, ou plutôt d'allonger tes inspirations et tes expirations. Et tu peux vraiment utiliser ce moment comme ouverture de la parenthèse entre ta vie quotidienne et la pratique qui s'ouvre ici et maintenant. Prends ce moment pour laisser de côté tous tes tracas de la journée, tout ce que tu dois encore faire, ce à quoi tu dois penser, et laisse ça pour plus tard. Une fois qu'on aura fini la pratique, une fois que tu auras rangé ton tapis, pour le moment, et cependant toute la pratique, il n'y a plus rien d'autre qui compte, à part toi, ton tapis, ton corps, ton cœur, ta respiration. Et en parlant de celle-ci, je t'invite à la prochaine inspiration que tu prends, monter les bras vers le ciel. Si tu te sens à l'aise, n'hésite pas à garder les yeux fermés. Si tu veux, tu peux les réouvrir doucement, mais garder un regard un peu flou, comme si tu regardais dans le vide. Sur l'expiration, viens poser les mains le plus à l'avant possible de notre tapis, tout en gardant les fesses sur les talons ou sur notre couverture. On vient poser le front sur le sol et on est dans ce qu'on appelle une posture de l'enfant. Depuis là, sur l'inspiration, viens monter à quatre pattes. Et une fois à quatre pattes, tu viens crocheter tes orteils. On expire, on soulève les genoux, on pousse le bassin vers le ciel, on monte en chien, tête en bas. On se rappelle que pas du tout besoin d'aller chercher le sol avec les talons. On peut garder les genoux un peu pliés. L'idée dans le chien tête en bas est de sentir un allongement du haut du corps. Un peu comme si tu étais pendu à une barre ou à une branche, mais que tes pieds ne touchent plus le sol. Tu sens tout l'étirement de ton haut du corps. C'est cette sensation-là qu'on veut retrouver en chien tête en bas. Depuis là, on va soulever les talons
Regardez en direction de notre nombril. Et sur une inspiration, roule en avant à nouveau pour retrouver une planche. Puis, genoux sur le sol, on revient à 4 pattes. Depuis là, on va se soulever pour venir se mettre sur nos genoux. On vient placer les mains dans le bas du dos. Peut-être que les pouces se rejoignent. On a les mains juste sur notre sacrum. Une fois là, on va inspirer, essayer de pousser le cœur vers le ciel. On garde le menton proche de notre poitrine. Mais on essaie de pousser ce cœur le plus haut possible. Et seulement si on se sent à l'aise, on peut relâcher la tête et regarder en direction du plafond. Puis sur une expiration, on vient poser les fesses sur les talons. On retrouve une posture droite. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, on pose les mains cette fois juste devant les genoux. On vient soulever ses genoux, on pousse les fesses vers le ciel. On vient dans une flexion avant. On peut vraiment essayer de relâcher cette fois les mains, les bras. Peut-être qu'on a envie de secouer un peu le haut du corps. Peut-être qu'on a envie de se balancer un peu de gauche à droite. Peut-être que plutôt ton corps a besoin d'immobilité. Et on veut simplement relâcher. Puis on vient plier généreusement les genoux. En inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et une fois arrivé en haut, on expire, on roule les épaules en arrière. Puis inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, viens dans ta posture de la montagne, dans Tadasana. Depuis là, je t'invite à venir au milieu de ton tapis et de regarder en direction de l'écran. Ce sera plus simple pour toi. On vient de trouver Tadasana cette fois au milieu de notre tapis en regardant sur un côté. Et on va partir dans notre première salutation à la lune. Tu verras, on va se déplacer un peu sur la gauche, un peu sur la droite, mais toujours en restant dans cette même configuration en regardant sur le côté de notre tapis. Depuis là, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et on va, avec notre main droite, attraper notre poignet gauche. On essaye de s'étirer encore un peu plus. Et expire, penche-toi sur la droite. Et vraiment, avec ta main droite, tu étires ce poignet gauche dans la diagonale. En inspirant, on remonte. On vient changer les mains. À nouveau, étire cette main droite vers le ciel. Puis expire, penche-toi à gauche. On inspire, on remonte. On étire les deux bras vers le ciel et depuis là, on va ouvrir nos jambes à peu près d'une taille de jambes. Donc si tu prends ta taille de jambe, tu la poses au sol. C'est à peu près l'écart du triangle qu'on veut. Sur une expiration, on vient poser les mains en prière devant le cœur et on vient plier les genoux. Les pieds peuvent sortir un peu en canard et on vient trouver une posture de la déesse. L'idée ici est de rentrer notre nombril, de venir trouver une rétroversion du bassin. On a un bas du dos bien droit. Au contraire de cambrer les fesses et de sortir les fesses. On essaie vraiment de trouver ce dos bien droit, plier les jambes, regarder loin devant nous, on ne se penche pas en avant. On respire. Puis sur une inspiration, on vient tendre les jambes. Depuis là, on va tourner notre pied gauche vers le côté droit. Puis le pied droit s'aligne aussi sur la droite. On va vraiment mettre dans la ligne de notre tapis. On ouvre les bras, un en avant, un en arrière. Et on va venir se pencher en avant, comme si on voulait attraper quelque chose avec notre main droite. Et quand on n'arrive plus à aller plus loin, on pose cette main, que ce soit sur notre cuisse, que ce soit sur notre tibia, peut-être c'est sur notre cheville. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On vient dans ce qu'on appelle Trikonasana, notre posture du triangle. L'idée ici est d'imaginer que nos deux poignets ainsi que nos deux épaules sont sur la même ligne.
Et nos hanches sont ouvertes, elles ne viennent pas tourner vers l'avant du tapis. Elles regardent vraiment de côté. On essaye peut-être de regarder sur le côté. Si on veut se challenger encore un peu plus, on peut tourner la tête vers le ciel. C'est comme on veut. On prend une dernière grande respiration ici. Et sur l'expiration, on va venir déposer notre main gauche sur le sol, puis déposer la main droite sur le sol. On essaye de garder la jambe avant la plus tendue possible, mais si on doit un peu la plier pour pouvoir toucher le sol, c'est vraiment pas grave. On vient monter sur les orteils à l'arrière, poser le genou arrière sur le sol. Et depuis là, on regarde loin devant nous, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On vient dans ce qu'on appelle un croissant de lune. À nouveau, protège ton bas du dos. On ne veut pas se laisser aller complètement dans nos articulations. On veut faire une rétroversion du bassin, engager notre bassin, engager nos jambes, nos cuisses. Nos jambes nous soutiennent et protège notre corps. Sur une expiration, on vient retoucher le sol avec les mains. On se tourne sur la gauche de notre tapis et on vient trouver ce qu'on appelle Skandasana, notre posture du ninja. Peut-être que ton talon est sur le sol, peut-être pas, peut-être qu'on est plutôt sur les orteils. Et si on veut se challenger, on peut venir mettre les mains en prière devant le cœur ou on peut très bien les garder au sol pour un peu plus de stabilité. C'est vraiment comme on veut. Depuis là, si on a les mains décollées, on les repose au sol. On va ramener un peu notre jambe gauche vers nous pour pouvoir plier les deux jambes et trouver une sorte de squat yogique ou malasana. À nouveau, si tes talons sont pas sur le sol, mais que tu dois être sur les orteils pour garder la posture, ça va aussi. Tu peux aussi essayer de t'asseoir sur quelque chose, d'avoir les fesses sur un bloc, un coussin, ce que tu veux. Et si on est bien, on met les mains en prière devant le cœur, coude contre genou, et on va essayer de rouler les épaules en arrière, le cœur en avant, on regarde loin devant nous. On est dans ce qu'on appelle Malasana. Et on va utiliser Malasana pour transitionner de l'autre côté, de notre côté gauche du tapis. Pour ceci, on relâche les mains. On va cette fois tendre la jambe droite et on se retrouve en Skandasana de l'autre côté. Les mêmes options s'offrent à toi. Peut-être que le talon est décollé, peut-être les mains sont sur le sol, peut-être qu'on a envie de mettre les mains en prière. Mais dans tous les cas, ce qu'on va essayer, c'est de ne pas se rouler en avant et regarder le sol. On va vraiment se redresser, s'allonger. Imaginez un fil qui sort de notre tête et qui nous allonge, qui nous étire. Puis on va se tourner sur la gauche de notre tapis. On tourne les hanches, on monte sur les orteils à l'arrière, on pose le genou arrière sur le sol. On inspire, on regarde loin devant nous, puis on monte les bras vers le ciel, on retrouve notre croissant de lune. Attention à nouveau à ton bas du dos, pense à vraiment pousser le pubis en avant pour trouver cette rétroversion. Et tu devrais directement ressentir beaucoup plus d'étirement dans ton psoas, dans ton quadriceps droit. Une fois là, on expire, on repose les mains sur le sol. On va venir soulever le genou arrière, puis tendre la jambe avant. Poser le pied arrière comme on l'a fait tout à l'heure, à peu près à 45 degrés. Si comme moi, tu as des lignes sur ton tapis, eh bien, viens utiliser cette ligne pour connaître. Ça, c'est le pile 45 degrés. Et on va remonter dans notre Trikonasana, dans notre posture du triangle. On peut poser la main sur le tibia, sur la cheville, sur la cuisse, c'est comme tu veux.
Si ta jambe avant était un peu pliée, on vient la tendre. On montre le bras droit vers le ciel sur une inspiration. Et on sent petit à petit que tout notre corps se remet dans ce triangle. Nos épaules et poignets s'alignent, nos hanches s'ouvrent sur la droite. Et on n'est pas une mauvaise personne. Si Trikonasana pour nous, c'est très haut comme ceci, ça va aussi très bien. Vaut mieux être là, trouver les bons alignements, petit à petit travailler sur descendre le haut du corps, plutôt que d'être obstiné et de venir poser absolument la main sur la cheville et se retrouver dans un Trikonasana où nos hanches regardent le sol, où nos bras sont tout pas sur la même ligne et déconnectés. Là, on perd tous les bienfaits de l'asana, de la pratique. Du coup, on remonte, on ouvre nos hanches, on étire nos bras, on aligne les épaules, on aligne les poignets. Puis sur une inspiration, on se remonte et on va retrouver notre posture de la déesse. On peut ouvrir nos deux pieds en canard et expirer, venir plier les genoux, main en prière devant le cœur. Puis sur une inspiration, on remonte, on étire les bras vers le ciel et on va ramener nos orteils, nos talons, nos orteils, nos talons, nos orteils, nos talons jusqu'à avoir les pieds largeur des hanches. On regarde en direction du plafond, on s'étire, on s'allonge. On expire, on vient déposer les mains sur le côté du corps, on retrouve Tadasana. Et voilà tout un cycle de salutations au soleil. On va en refaire un ensemble, cette fois de manière un peu plus fluide, un peu plus rapide peut-être, car tu sais ce qui vient, on va faire les mêmes postures. Depuis là, inspire, main vers le ciel. Attrape poignet gauche avec main droite, on s'étire, on expire, on se penche sur le côté. Inspire, remonte et échange. Étire main droite vers le ciel. Expire, penche-toi à gauche. Inspire, remonte. Étire les deux bras vers le ciel. On fait 2 grands pas sur le côté, pieds en canard. Expire, main en prière. On plie les jambes. On vient dans notre posture de la déesse. On essaie de toujours bien penser à ce bas du dos. Si on veut challenger un peu plus nos muscles, on peut plier encore un peu plus les jambes. C'est comme on veut. Puis depuis là, sur une inspiration, on se redresse. On ouvre les bras, un en avant, un en arrière. Et cette fois, on va partir sur la gauche d'abord. Alors, notre pied gauche s'aligne avec le tapis. Notre pied droit vient rentrer pour venir à 45 degrés. On va étirer la main gauche le plus loin possible en avant. Et quand on n'arrive plus en avant, on pose la main gauche, que ce soit sur la cheville, sur le tibia, sur la cuisse. On étire le bras droit vers le ciel et on essaye de regarder en direction de ce ciel, de ce plafond, avec notre regard. C'est toujours bien garder les hanches ouvertes. On respire. Puis sur l'expiration, on descend la main droite sur le sol. On pose les mains de chaque côté de la jambe avant. On essaye plus ou moins de garder cette jambe tendue pendant qu'on monte sur les orteils à l'arrière. Qu'on plie cette fois la jambe, on pose le genou arrière sur le sol. On regarde loin devant nous, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On retrouve notre croissant de lune. Peut-être que cette fois, on veut se challenger à regarder en direction du plafond. On vient chercher un peu plus d'équilibre. Et on expire, on vient mettre les mains en prière. On se tourne sur la droite, on vient trouver Skandasana, notre posture du ninja. C'est une invention complète de ninja. Je trouve juste que ça fait très ninja. Puis on vient transitionner dans notre Malasana, dans notre Yogi Squat. On ramène les jambes un peu vers nous. On a les pieds en canard. On vient se déposer dans ce squat. Et depuis là, on va modifier un peu notre Malasana. Je t'invite à poser la main droite sur le sol, tout en gardant le contact avec le triceps et le genou. On ouvre dans notre diagonale.
On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. On essaye de suivre les doigts du regard. Puis sur l'expiration, on passe la main dans le bas du dos. Et on essaye de pousser toujours notre épaule vers le ciel. On regarde en direction du plafond. Puis sur une expiration, on relâche. On revient main en prière, coude contre genou. On rééquilibre un peu notre colonne vertébrale. Avant de partir de l'autre côté, main gauche sur le sol. Inspire, monte bras droit vers le ciel. Expire, passe le bras droit dans le bas du dos. On roule encore plus l'épaule vers le plafond. En arrière aussi, on regarde vers le ciel. Puis sur une expiration, on relâche. On revient main en prière, coude contre genou. Et on va partir cette fois sur la droite de notre tapis. On peut venir tendre la jambe gauche. On retrouve Skandasana avec notre jambe droite pliée. Oublie pas toutes les options qui s'offrent à toi. Essaye de te rappeler aussi que tes orteils de la jambe gauche sont flex, sont actifs et ils regardent dans ta direction. Puis on se tourne sur le côté. On pose les mains de chaque côté de la jambe droite. On vient monter sur les orteils, poser le genou arrière sur le sol. Inspire, monte les bras vers le ciel. Retrouve ton croissant de lune. Peut-être la même idée que de l'autre côté. On essaie de chercher le ciel du regard. Et on expire, on repose. Main sur le sol, soulève genou arrière. On essaye plus ou moins de tendre la jambe avant. On vient poser le pied arrière à 45 degrés sur le sol, talon sur le sol. On utilise les lignes du tapis si on en a, ou sinon c'est à peu près au milieu. Puis on pose la main droite, que ce soit sur le tibia, sur la cheville, sur la cuisse. On inspire, on se redresse. On monte le bras gauche vers le ciel. On retrouve notre Trikonasana. Et on se souvient petit à petit, nos hanches, elles s'ouvrent vraiment sur le côté. C'est comme si notre hanche gauche, elle arrive à monter, monter, monter vers le ciel. Notre bras gauche s'étire vers le ciel, notre épaule gauche s'étire vers le ciel, notre regard s'étire vers le ciel. Puis sur notre prochaine inspiration, on remonte jusqu'à se redresser. On vient retrouver nos pieds en canard. On expire main en prière devant le cœur, on plie les jambes, on retrouve notre posture de la déesse. Puis sur une inspiration, on se redresse, on étire les mains vers le ciel. On expire, on vient mettre les pieds, parallèles l'un à l'autre. On vient se pencher en avant et on pose les mains sur le sol, on relâche la tête. C'est comme si c'était le haut du crâne qui voulait aller toucher le sol. On se laisse juste complètement aller. Puis tout en gardant les mains sur le sol, on va ramener nos orteils, puis nos talons, puis nos orteils, puis nos talons, pour pouvoir ramener les pieds largeur des hanches. Et une fois là, on pose les fesses sur le sol et on va venir se coucher sur notre tapis. On vient trouver Shavasana, notre posture de détente totale. À nouveau, on peut laisser les pieds tomber sur le côté. On peut poser les bras à côté du corps, paume de main vers le ciel. Et on peut fermer les yeux. Et si tu es dans un endroit où il fait un peu frais, n'hésite pas à mettre des chaussettes, à mettre un pull, peut-être utiliser une couverture, juste pour te garder au chaud. Si tu as un élastique dans les cheveux, n'hésite pas aussi à l'enlever pour avoir la tête un peu plus droite. Et si tu as des lunettes, n'hésite pas aussi à les enlever, juste pour pouvoir laisser ton visage vraiment se détendre, se relâcher complètement. Et comme on l'a fait dans la pratique précédente, on vient vraiment trouver Shavasana comme moment d'intégration.
d'intégration des bienfaits de la pratique. Et on vient aussi utiliser Shavasana comme moment de création de mémoire musculaire. Nos muscles apprennent les nouvelles choses, les nouvelles postures, les nouveaux étirements, les nouvelles sensations qu'on leur a apportées. Ils intègrent tout ceci et comme ça, la prochaine fois qu'on pratiquera, la prochaine fois qu'on refera les mêmes postures, notre corps se souviendra et ce sera directement plus facile pour lui. C'est pour ça qu'il est vraiment important de prendre ce moment juste pour laisser notre corps intégrer la pratique. Intégrer aussi cet état de détente, de relâchement, pour pouvoir le garder même une fois qu'on est ressorti du tapis. Et tout gentiment, on va ramener de la vie dans notre corps. On peut bouger les doigts, les orteils, venir bouger les poignets, les chevilles, venir tourner la tête de gauche à droite, venir étirer ses bras au-dessus de la tête et s'allonger de tout notre long, comme si c'était la première fois de la journée. Puis on essaye de garder les yeux fermés pendant qu'on se tourne sur un côté et qu'on vient se rasseoir en tailleur sur notre tapis. Et une fois en tailleur, on peut venir mettre les mains en prière devant le cœur et venir pencher la tête en avant comme si on se murmurait directement au cœur. Et c'est le moment de refermer cette parenthèse de douceur, de bien-être. Cette pause pendant ta journée que tu t'es accordée pour prendre soin de toi. Alors prends ce temps pour te remercier de justement prendre soin de toi. Prendre un moment pour écouter ton corps, pour respirer, pour te reconnecter à toi-même. C'est de ressentir tous les bienfaits de cette pratique, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans ton esprit. Accueille tout ce qui vient. Et même si tu ne ressens rien, c'est vraiment pas grave, c'est aussi une information. Et sans venir juger de ce qui vient ou non, viens simplement remercier. Remercier pour le temps, pour la patience, pour la douceur. Et tout doucement, quand tu te sentiras prête, tu pourras réouvrir les yeux et revenir à la réalité. Et je te remercie énormément d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait du bien. J'espère que tu as fait cette pratique juste avant d'aller te coucher et que maintenant tu te sens prête à aller dormir, à trouver une magnifique nuit de sommeil. Et moi, j'espère que je te donne rendez-vous pour le prochain cours de cette série de la découverte du yoga chez toi. Cette prochaine pratique sera un peu opposée. Ce sera plutôt un yoga du matin où on va découvrir les salutations au soleil. Alors j'espère qu'on se retrouvera de bon matin pour cette prochaine pratique. À très vite sur le tapis.